C'est un privilège pour toute la JA de participer à ce mois spécial de la jeunesse adventiste. La section des aventuriers est heureuse de participer à ce moment d'adoration en l'honneur de notre Dieu, l'Éternel. Alors ensemble, d'un cœur joyeux, célébrons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous allons tout de suite commencer avec le cantique « Venez le célébrer ». Gardons notre position. Je vais demander à Christy de venir. Nous allons incliner la tête et nous allons prier avec Christy. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce jour saint, avec des cœurs remplis de joie et de gratitude. Merci pour ton amour, ta grâce et ta protection tout au long de la semaine. Nous t'invitons maintenant dans ce lieu. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Aide-nous à écouter ta parole avec attention et à te louer avec sincérité et amour. Bénis chaque personne ici présente. Que ton Esprit Saint nous guide et nous éclaire, afin que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit pour toi gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La section des aventuriers de Mantes-la-Jolie vous souhaite un très bon sabbat. Nous sommes dans la joie de vous accueillir et d'être dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus à l'église de Mantes-la-Jolie. Chantons ensemble le cantique « Moi je suis dans la joie ». Pour le moment de la repentance et de réconsécration, approchons-nous de Dieu avec les paroles de ce cantique. J'ai soif de ta présence à chaque jour et à chaque heure où j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence. Oh
vais vous inviter à vous agenouiller pour ceux qui le peuvent et nous allons prier avec Elia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous donner le souffle de vie ce matin. Nous te remercions de nous donner la force et le courage de venir te louer ce matin. Mon Dieu, nous avons un grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, un Dieu d'amour et que tu n'aimes pas les péchés. Nous te demandons de nous aider à ne plus t'offenser et de marcher selon ta volonté. Nous te demandons de purifier nos cœurs avec ton sang si précieux. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Amen. Pour le temps de reconnaissance, regardons la vidéo de la dîme et des offrandes. Jaël et son ami Joseph vivent dans le beau pays d'Amérique centrale appelé Belize et ne se fatiguent jamais d'explorer les nombreux endroits fascinants de ce pays. Ils peuvent nager dans l'océan avec les poissons, parcourir la jungle pour repérer les animaux ou même découvrir une ancienne pierre taillée et laissée là par les peuplades qui habitaient cette région il y a des centaines d'années. Jaël et Joseph fréquentent aussi l'école adventiste dans le sud de Belize. Ils jouent avec leurs amis pendant les récréations. Les garçons aiment jouer aux Bibles tandis que les filles sautent à la corde. Ils étudient divers sujets tels que les mathématiques, l'anglais, l'espagnol, l'histoire et la Bible. Parfois, le professeur demande à Jaël de présenter un court sermon aux autres élèves au moment du culte quotidien. Lorsque cela arrive, il demande toujours en même temps à Joseph de chanter pour la classe. Jaël se sent un peu nerveux lorsque c'est le moment de parler devant un groupe, mais il sait que Dieu l'aidera. Dès que le professeur présente Jaël et Joseph à la classe, la nervosité de Jaël se dissipe. Parfois, à la fin, les autres enfants lui posent des questions sur les histoires qu'il raconte. Le pasteur a aussi invité Jaël à prêcher dans l'église. Bien entendu, Joseph sera aussi à ses côtés pour chanter. Jaël rêve de devenir un jour pasteur, mais il sait qu'il doit d'abord terminer ses études. De nombreuses histoires semblables à celle de Jaël ont lieu au niveau mondial dans le réseau de plus de 9000 écoles adventistes. 9419 pour être exact. Parmi les plus de 2 millions d'élèves actuellement inscrits, 2 044 709 pour être exact, des milliers sont en formation pour devenir des missionnaires tels que pasteurs, professeurs, infirmières ou médecins. La relation symbiotique entre une solide éducation adventiste et une robuste église adventiste est évidente. On attend des 111 360 éducateurs travaillant dans les établissements adventistes d'enseignement qu'ils associent harmonieusement la foi et l'instruction. En 2009 et 2018, cette intégration a produit 463 000 baptêmes dans les établissements adventistes d'enseignement. Les écoles adventistes sont d'importantes agences missionnaires. D'après une intéressante enquête, un jeune qui n'a pas fréquenté une école adventiste a 13 fois moins de chances de se joindre à l'église. Et bien que, parmi de nombreux groupes démographiques, environ 50% des membres quittent l'église vers le milieu de leurs années comprises entre 20 et 30 ans. L'enquête, intitulée Value Genesis, a révélé que plus d'années ont passé dans l'éducation adventiste, plus on est attaché aux croyances fondamentales de l'Église et plus on a de chances d'être encore adventiste du 7e jour en atteignant ses 40 ans. Nous pouvons aussi soutenir financièrement cette œuvre en apportant à Dieu nos dîmes et nos offrandes de promesses, nos offrandes régulières et systématiques. Si celles-ci sont réparties telles que le suggère le plan des offrandes combinées, une partie de nos offrandes de promesses sert à la construction et à l'entretien des écoles de mission dans plus de 100 pays. En apportant régulièrement en offrande à Dieu un pourcentage de notre revenu et en répartissant ces offrandes telles que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, nous pouvons faire une différence pour l'éternité dans la vie d'enfants et d'adultes au niveau mondial. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Alors, j'invite nos jeunes diacres, Noan et Génaé, à passer dans les rangs pour recueillir votre dîme et vos offrandes. Et pendant ce temps, tous les aventuriers vont se placer pour pouvoir chanter le chant spécial « Je t'aime Seigneur ».
Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Les mots Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, permets qu'on passe un bon moment, permets que le sabbat se passe bien. Merci pour les dîmes et les offrandes, bénis-les et permets qu'on finisse le programme de cette semaine. S'il te plaît. Amen. Amen. Merci. Mettons-nous debout pour louer Jésus et chanter avec nous. Il n'y a personne comme Jésus. Ah, Viviane a entendu ce que Mathéo a dit. Merci Viviane. Mathéo a dit, mettons-nous debout pour chanter avec nous. Il n'y a personne comme Jésus. Il
ensemble, béni soit ton nom. Prenez votre Bible et lisons Matthieu 22, 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Les autres
se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons. À la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Merci Jason. Je vais vous inviter à vous asseoir et soyez attentifs à une scénette que vous a préparée les aventuriers. Préparait un grand banquet pour les noces de son fils. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de noces de mariage de mon fils. Serviteur! Les noces sont prêtes. Faites venir nos invités. Oui, Votre Majesté. Vous êtes invité aux noces du roi. Non, je veux jouer à la PS5 avec mon ami. Vous êtes invité aux noces du roi. Non, désolé, je ne peux pas venir. J'ai un match ce soir et je dois travailler mes tirs en extension. Moi aussi, je ne peux pas venir. J'ai des choses à faire. La dernière série vient de sortir sur Netflix. Vous êtes invité aux noces du roi.
fait. Ils ont été méchants avec nous. Le repas des noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez dans les rues et invitez tous ceux que vous rencontrerez. Oui, votre majesté. Les serviteurs partent sur les chemins. Ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais, les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Vous êtes invité aux noces du roi. Merci de m'avoir invité, on va bien s'amuser. Super, ça a été une belle fête. Bienvenue aux noces de mon fils. Il voit un homme qui n'a pas le vêtement de fête. Mon ami, pourquoi n'as-tu pas mis les vêtements de fête? L'homme ne répond rien. Alors, pourquoi tu n'as pas mis les vêtements de fête? Alors, le roi dit au serviteur, attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Soyez toujours prêts à venir à ma fête. Bonjour à tous. Chers amis, aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire que Jésus a racontée. Une histoire qui résonne encore dans nos cœurs aujourd'hui. La parabole des noces qui se trouve dans Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Cette parabole est plus qu'une simple histoire. C'est mon histoire, votre histoire et notre histoire. Elle nous enseigne des leçons profondes sur la préparation, l'invitation divine et l'importance de répondre à cet appel.
qui sont les personnages de cette parabole? Jésus a souvent utilisé des images et des histoires pour partager des vérités spirituelles profondes. Dans ce passage joué par les aventuriers, nous avons vu un roi qui a organisé un grand banquet pour le mariage de son fils. Ce roi représente Dieu et la fête symbolise le royaume des cieux. Les premiers invités, c'est le peuple juif. Les serviteurs, ce sont ceux qui apportent le message, comme les apôtres, les pasteurs, les prédicateurs et plein d'autres encore. Et les derniers invités, c'est nous. Toi et moi. Écoutons maintenant Aïna qui vous donnera plus de détails sur l'invitation de ce roi. Merci Christine. En effet, parlons de l'invitation de ce roi et ce qu'il représente. L'invitation de Dieu. Dans cette parabole des noces, nous avons vu que le roi a envoyé ses serviteurs pour conduire au mariage les premiers invités. Comme Christine nous l'a expliqué, les premiers invités représentent le peuple juif. Ces premiers invités ont refusé de venir. Ils étaient trop occupés par leurs affaires quotidiennes, ils étaient trop distraits par leur confort personnel. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons reçu une invitation spéciale pour participer à des noces. Nous n'avons pas reçu n'importe quelle invitation. Chacun a reçu cette invitation spéciale de la part de Dieu pour participer aux noces, le royaume des cieux. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher ? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de me préparer pour le royaume des cieux ? Exemple, je dois jouer à mon jeu vidéo préféré et je n'ai pas le temps pour lire la Bible. J'ai sport avec mes amis et je n'ai pas le temps de prendre 5 à 10 minutes pour prier. J'ai trop de devoirs, je suis trop fatiguée le matin et le soir pour passer du temps avec Dieu. Toutes ces attitudes représentent l'indifférence que l'on peut avoir face à l'amour que Dieu nous offre. Allons un peu plus loin dans l'explication de cette parabole. Écoutons Nathaniel. À vous tous, Amigia, à vous, mes chers frères et mes chères sœurs, je viens vous parler de la réaction du roi. Lorsque les premiers invités ont refusé de venir, ils ont montré qu'ils n'étaient pas dignes, c'est-à-dire qu'ils ne méritaient pas de participer à cette merveilleuse fête. Le roi, que j'ai si bien joué tout à l'heure dans la scénette, je tiens à le dire, a alors décidé de laisser la porte grande ouverte à tous ceux qui acceptaient de venir. Vous le comprenez sûrement, l'amour de Dieu est pour nous tous. N'oublions pas ce que l'apôtre Jean nous a dit au chapitre n'oublions pas ce que l'apôtre Jean nous dit au chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'un jeune veut bien lire Jean chapitre 3, verset 16 ? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui,
Effectivement, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné à nous son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le savez-vous? Dieu ne se lasse pas de nous aimer. Mais au contraire, il envoie d'autres serviteurs pour donner les invitations. Cette mission dont je vous parle représente l'évangélisation. Mais qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est le fait de partager avec les autres la bonne nouvelle de l'espérance et du royaume à venir. Dieu veut que nous expérimentions quotidiennement dans nos vies sa grâce, sa joie et sa paix. Dieu souhaite que chacun de nous participe à sa fête, à cette belle fête. Mais comme nous avons pu le voir dans la scénette, il est important de noter qu'au cours de cette fête, le roi prend le temps d'examiner la tenue de tous ceux qui sont présents. Pourquoi, Christy? Eh oui, pourquoi? Parce qu'il est important de se préparer. Comme nous l'avons vu dans la scénette jouée par les aventuriers, mais voici que le roi voit un invité sans le vêtement de fête imposé par le roi, sans le vêtement approprié. Donc, l'importance de la préparation. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Parmi les invités se trouvent des personnes qui sont guidées seulement par leur propre intérêt. Elles ne sont pas attirées que par les avantages. Ça peut être les bénédictions, la sécurité ou encore la réussite. Mais ces personnes refusent de faire ce que le Seigneur demande. Peux-tu nous donner un exemple, Aïna? Imaginons qu'une personne célèbre vous invite dans un restaurant très chic. Jamais vous n'auriez pensé à y aller en pyjama ou avec un vieux vêtement déchiré. Vous iriez à ce restaurant avec un vêtement qui respecte cette personne, n'est-ce pas? Voici ce que représentent les valeurs du royaume. Le caractère que chacun doit avoir, un cœur doux, une attitude transformée et une foi solide en Jésus. C'est ce qu'on appelle le vêtement du salut. Cher Gia, chers frères et chères sœurs, toi aussi, tu dois être préparé spirituellement pour ne pas être exclu comme cet invité mal préparé. Pour cela, tu dois prendre le temps de prier. Prends le temps de lire ta Bible pour mieux connaître l'amour de Dieu pour toi. N'oublie pas que chaque jour est une occasion de nous rapprocher de lui. Alors, mes chers amis, que notre réponse à l'invitation de Dieu soit joyeuse et pleine d'anticipation. Engageons-nous aujourd'hui à vivre pour lui. Aujourd'hui, nous préparer pour cette grande fête qui nous attend. Soyons tous des témoins de son amour. Ne soyons pas égoïstes et invitons à se joindre à nous cette grande célébration que Dieu a préparée pour chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions nos jeunes prédicateurs, Nathaniel, Christy et Aïna. Je vais demander à nos aventuriers de venir jusqu'ici, ainsi qu'à Marina, Sohan. Nous allons nous tenir debout. Pour marquer ce moment que nous avons eu avec nos jeunes prédicateurs, je vais demander aux diacres qui sont
au fond, s'ils veulent bien, distribuer les petites cartes qui avaient été préparées par les aventuriers. Moi je dirais à tous ceux qui passent, j'irai sur les chemins, sur toutes les places, parler de ton amour, ta puissance et ta grâce. Moi j'irai de chez eux, j'irai pour ceux qui espèrent vivre mieux, parler de ton amour, ta puissance et ta grâce. Veuillez vous tenir debout pour qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci pour cette scénette. Merci pour ce beau message. Que chacun d'entre nous puisse imprégner cette phrase pour qu'on puisse penser à Dieu dans les moments où on pense à autre chose. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Dieu
bénédiction. J'aimerais remercier particulièrement les animatrices, les parents également, et surtout vous les jeunes. Parce que je pense que vous avez monté la barre très très haute. Du coup, les plus grands que vous, ils vont avoir beaucoup de pression. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Et personnellement, j'ai noté un message. À chaque prédication, il faut toujours prendre le moment de noter au moins une seule chose, au moins. Et quand les 3 garçons en parlaient, ils ont dit que chaque jour soit une opportunité de se rapprocher à Dieu. Et pour moi particulièrement, ça m'a fait chaud au cœur. Je pense que c'est Nathanaël qui a dit ça tout à l'heure dans sa partie. Mais ça m'a fait chaud au cœur parce que ce sera le message que moi, personnellement, je vais retenir. Et merci pour ce message. Merci pour les chants. Merci pour les scénettes. Et merci beaucoup pour les animatrices qui se sont données corps et âme pour ce programme d'aujourd'hui. Nous allons incliner la tête pour la bénédiction. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères et à nous tous de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Chers Gia, chers adultes, membres d'Église, l'Éternel est parmi nous et nous visite aujourd'hui. Que ton cœur soit raffermi pour se donner à lui, donner un petit moment pour lui à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les JA aventuriers vont vous entonner leur chant-thème. Dieu nous appelle à l'aventure. Nous appelle à l'aventure. Il n'y a pas de plus belle joie. Et si parfois la vie est dure, l'ennui arrivera. Dans les cités ou sous les tentes, nous faisons résonner la joie qui est des sommets des pentes. Et nous vivons par nous notre foi. C'est nous les aventuriers, c'est nous, à bras de Jésus nous marchons toujours. Nous sommes ensemble et tous suivis, nous avançons. Tellement de choses à découvrir, tant de personnes à secourir. Nous celui qui nous montre le sentier. Quand parfois sur la longue route, les défis nous semblent trop grands. C'est lui qui mène la troupe, le chemin devant. Nous dans la confiance, la force d'aimer. Et ceux qui pleurent